Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des propriétés mécaniques. C'est quoi une propriété mécanique? Ben, c'est la façon qu'un matériau se comporte lorsqu'on applique une contrainte. Il y a 6 types de contraintes. Il y a la dureté, qui permet à un objet de résister à la pénétration. Ça sonne bizarre, mais c'est ça. Il y a un trou. Donc on peut constater que le bois, c'est pas dur. Il y a la rigidité qui permet à un objet de garder sa forme. On peut constater que le bois est rigide. Il y a l'élasticité qui permet à un objet de reprendre sa forme. On peut voir qu'il est élastique. Il y a aussi la malléabilité qui permet à un objet d'être aplati sans se briser durant la fabrication. Dis donc, c'est chaud même à travers la colle. Même à travers le gant, je veux dire. Aïe, donc, caresse. Mais je peux conclure une chose, c'est que ça peut être aplati sans se briser. Ouais, à peu près. Là. Il y a aussi la ductilité qui permet à un objet d'être étiré sans se briser durant la fabrication. Par exemple, gars, je vais juste me mettre un petit peu de colle sur le doigt. Là, après ça, l'espèce de fil, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a une espèce de fil. Oh, il est parti. C'est souvent une espèce de fil de colle chaude qui veut comme pas s'enlever. Là, tu tournes, puis là, tu essaies de l'enlever, puis ça veut pas. Là, ça, c'est une bonne. Aïe, donc, c'est encore chaud. C'est une bonne façon de dire que c'est ductile. C'est la meilleure façon que je trouve. Il y a aussi la résilience qui permet à un objet de résister au choc. Oh! 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 Là. Mon iPad est tombé. Conclusion. Les iPads ne résistent pas au choc. Il y a aussi des propriétés non mécaniques comme la conductibilité électrique ou thermique. Exemple. Ça, c'est un bon exemple. Il y a aussi la légèreté, comme ce gros gars Fautia. Non, c'est pas vrai, il est léger, il est vide. Donc, il est donc léger. Il y a aussi résiste à la corrosion. Par exemple, on prend ça. On prend cette peinture-là qui est marquée Corostop. Là, on fait ça de même. Ça résiste à la corrosion. Il y a aussi la neutralité chimique. Bon, je pense que j'ai assez fait d'exemples. Celle-là, je n'ai pas trouvé d'idée. À part de l'acide de la batterie, mais là, mon père voulait pas que je brise la batterie. Fait que c'est ça. Maintenant, on passe aux contraintes. Une contrainte, c'est une force que l'on applique sur un objet pour créer une contrainte. Le symbole d'une force est simplement une flèche, mais pleine. Il existe 5 types de contraintes. Torsion. Ah, là, je viens de scraper un chose d'essuie-tout. Il y a aussi le cisaillement. Ça, c'est un bon type de cisaillement. Il y a aussi de la compression. Ça, c'est de la compression. Il y a aussi de la tension. Plus qu'on tire, plus ça tape. Il faut que rendu là. Là, c'est, je sais pas comment. Ok, ouais, c'est le nœud qui se rapproche. Là, ça fait, hop, là, ça a pété. La dernière et non la moindre, flexion. 2 forces s'appliquent de chaque bord. Dans le milieu, moi j'applique une force, ça c'est une flexion. Un petit peu trop, ouais.